C'était en juillet dernier. Henry Kissinger, déjà centenaire, rencontrait le président chinois Xi Jinping. Alors que les relations entre les deux premières puissances mondiales demeurent tendues, il est érigé aujourd'hui comme une source d'inspiration. Au cours de sa vie, le docteur Kissinger a attaché une grande importance aux relations entre la Chine et les États-Unis et pensait qu'elles étaient vitales pour la paix et la prospérité des deux pays, ainsi que du monde. La Chine et les États-Unis devraient hériter de la vision stratégique, du courage politique et de la sagesse diplomatique du docteur Kissinger et les faire avancer. Le visage de la Chine moderne doit beaucoup aux diplomates américains. Dans les années 70, alors qu'il est le secrétaire d'État de Richard Nixon, il a œuvré à l'entrée de la Chine sur la scène internationale. Asie, URSS, Moyen-Orient, Amérique du Sud, la diplomatie Made in Kissinger n'a épargné aucun continent, pour le meilleur comme pour le pire. C'est bien en Asie que son bilan est le plus controversé. En 1973, il met fin à la guerre du Vietnam, signant un cessez-le-feu à Paris. Pendant qu'il négocie les termes de la paix, son armée a ordre de poursuivre ses bombardements sur Hanoï. Il obtiendra, malgré les critiques, le prix Nobel de la paix. Henry Kissinger, c'est la diplomatie pragmatique. Calculer les forces, faire primer l'intérêt national. En un mot, la réelle politique. Un médiateur doit pouvoir être en mesure d'offrir quelque chose ou de menacer et que les deux parties en présence ne peuvent pas réagir à cela. L'infatigable négociateur permettra ainsi la détente avec l'URSS. En pleine guerre froide, il conclura le premier accord sur la limitation des armes nucléaires. Accord encore au Moyen-Orient, lorsque ces allers-retours entre les belligérants permettent de mettre un terme à la guerre du Kippour. Héritage, là encore salué aujourd'hui. Nous sommes de grands admirateurs de Henry Kissinger. Il a établi les fondations de grandes et nombreuses décisions. Il a mis en place des procédés qui ont fait leur preuve jusqu'à aujourd'hui, avec pour résultat des accords de paix. Il a posé la pierre angulaire d'accords qui ont ensuite été signés par l'Égypte et d'encore bien d'autres accords. C'est certainement en Amérique du Sud que son interventionnisme sera le plus néfaste. À travers le plan Condor, il soutient la prise de pouvoir de plusieurs dictateurs, notamment celui d'Augusto Pinochet au Chili. Resté influent au XXIe siècle, Henry Kissinger a plaidé pour un soutien continu à l'Ukraine. Il prenait son entrée dans l'OTAN.